Grâce à Jean-Michel. Il m'a fait des signes. Jean-Michel m'a fait « Ah, viens brancher le fil à Jean. » Ah. La vieille technologie, la nouvelle technologie, il y a toujours des problèmes avec la technologie. Bonjour à tous et à toutes. Je vais moi aussi vous souhaiter la bonne année. Il faut répondre à la question combien de temps en janvier on a le droit encore de souhaiter la bonne année avant que ça fasse bizarre. Combien de temps on a le droit de faire des jokes de « je t'ai pas vu depuis l'année passée » et ce genre de choses. Mais j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite moi aussi une année pleine de grâce avec notre Seigneur. Et ça tombe bien parce que ce matin, on va regarder ensemble un texte dans l'Épître aux Éphésiens. Et bien sincèrement, en préparant la prédication, je me disais, pourquoi on ne fait pas juste lire l'Épître au complet, tout le monde ensemble? Vous savez, à part qu'on fait ça, le vendredi saint, on lit des textes de la parole de Dieu ensemble. Je dis presque rien, tout le monde lit. C'est beau quand on lit la parole de Dieu ensemble. Mais non, ce matin, vous allez être pris pour m'entendre parler. Mais des fois, c'est vraiment intéressant de se poser la question, est-ce que ce que je dis rend le texte plus clair ou on pourrait seulement laisser le texte? Le texte d'Éphésiens est vraiment un beau texte. Mais je vais faire suite à ce qu'on a vu la semaine passée pour les courageux qui étaient là, la dernière journée de l'année 2023, où on a pris du temps ensemble pour essayer de regarder comment évaluer notre année 2023. Et là, je vais... on va revoir un peu ensemble les questions qu'on a vues la dernière fois, mais si on ne choisit pas nous-mêmes une direction, si on n'est pas attentif, si on n'est pas, le mot à la mode, c'est intentionnel dans qu'est-ce qu'on veut faire cette année, d'autres forces vont choisir pour nous qu'est-ce qu'on va faire cette année. Et c'est pour ça que c'est une bonne chose de se poser la question, qu'est-ce que je veux faire cette année avec ma vie? Mais en même temps, on est sous la grâce de Dieu. On sait que c'est Dieu qui accomplit ses projets. Donc, il faut avoir l'humilité et il faut être intentionnel. Ça prend les deux choses en même temps. Et je vous avais parlé la dernière fois de regarder, on a regardé ensemble l'importance de l'humilité. On a vu la dernière fois que l'humilité est la voie que Jésus exige pour nous parce que c'est la voie qui nous convient et c'est la voie que lui-même a prise. Si c'est bon pour notre Seigneur, si on est les disciples de quelqu'un, on fait ce que ce quelqu'un fait. Et notre maître, ce qu'il a mis de l'avant, c'est l'humilité. Et il exige ça de nous. On avait vu un contraste entre l'enfant qui reçoit le royaume de Dieu, qui le reçoit comme un cadeau, et le chef, le jeune homme riche, qui était un chef, qui lui voulait savoir quoi faire pour obtenir. Lui avait une vision transactionnelle du royaume de Dieu. Jésus dit non, le royaume, c'est pour ceux qui le reçoivent gratuitement comme un enfant. Ça va nous accompagner encore ce matin. Et si on est appelé à grandir pour ressembler de plus en plus à Jésus, on va être appelé à grandir en humilité. Ça va faire partie de façon inévitable de l'équation. Je vous ai laissé des questions la semaine passée. Je vais prendre un risque. Je vais poser la question. Levez la main ceux qui ont pris le temps de réfléchir à ces questions-là. Yay! 2 personnes! Ils ne sont pas faciles. Les questions, il y en avait 4. Est-ce que j'ai grandi en humilité? Est-ce qu'en 2023, je suis devenu plus humble? C'est une question étrange. Si tu es humble, tu ne vas pas dire que tu es humble. Soyons honnêtes devant le Seigneur. Est-ce que j'ai grandi en humilité? Est-ce que je dépends davantage du Seigneur qu'au début de l'année? Est-ce que je suis de plus en plus touché par la prédication de la croix? Ce matin, Jean nous a fait vivre quelque chose. Il nous a laissé avant la croix. On a passé le début, on a même chanté des chants, il fallait se faire violence parce qu'on veut entrer dans le refrain, on veut entrer dans l'autre couplet qui célèbre le Seigneur. On veut célébrer ce que le Seigneur a fait. On est moins à l'aise à rester sur le pas de la porte, se rappeler comment c'était sur le pas de la porte avant de baisser les armes devant le Seigneur, avant d'accepter son salut. Est-ce que je suis touché de plus en plus par la prédication de la croix? Pourquoi est-ce qu'on devrait se rappeler ça? Est-ce que je me préoccupe davantage de ma place dans le royaume, c'est-à-dire de la participation que je prends, du rôle que j'ai à jouer? Est-ce que je saisis davantage le rôle que Dieu a pour moi dans son Église, dans son royaume?
Ces questions diagnostiques-là sont bonnes tout le temps et elles vont revenir plus tard. Vous pouvez vraiment vous en servir pour tout. Là. C'est comme du sel, vous pouvez en mettre partout, ça goûte tout le temps bon. C'est pas vrai. Mais mettez pas du sel partout, ça goûte pas tout le temps bon. En tout cas, dans le café, c'est ordinaire. Mais ces questions-là, vous pouvez les saupoudrer dans n'importe quelle activité que vous entreprenez. Okay, comment je vais être humble dans cette activité-là? Comment je vais dépendre de Dieu dans cette activité-là? Est-ce que je suis en train de faire cette activité-là pour la gloire du Seigneur? Je suis en train de devancer un peu ce qu'on va dire plus tard. Si vous lisez les guides de croissance personnelle que vous allez trouver au Renaud-Bré ou dans toute bonne librairie, il n'y aura pas ces questions-là dedans. Ce n'est pas quelque chose que notre monde encourage, l'humilité en général. On trouve rarement des objectifs centrés sur les autres comme être centrés sur le royaume de Dieu. Les objectifs sont centrés sur nous. Même des objectifs comme passer plus de temps avec la famille, c'est parce qu'on veut être un bon parent. J'ai lu plusieurs, je ne les ai pas amenés, mais j'ai lu plusieurs extraits et c'est fou comment même les objectifs, mettons que les guides de croissance personnelle dans notre monde donnent, même les objectifs qui sont tournés vers les autres sont des objectifs pour nous. Mais ce matin, on va regarder un texte dans Éphésiens 2, le début d'Éphésiens 2, pour nous aider à se mettre des objectifs qui ont de l'allure, qui ont du sens pour nous. Et ce qui est drôle, c'est qu'on pourrait tous avoir les mêmes objectifs, mais comment qu'ils vont se réaliser dans chacune de nos vies, ça, c'est là que ça va être différent. Donc, sans plus attendre, lisons. Ah, j'ai oublié de partir mon chrono. Parce que je veux surveiller mon temps parce qu'il y a trop de choses à dire, donc il faut que je choisisse. Éphésiens 2, versets 1 à 10. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce, par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est un long texte qui enseigne beaucoup de choses. On ne va pas tous les voir. Pour le début de l'année, je souhaite qu'on retienne une chose là-dedans. Dieu nous recrée en Jésus afin que nous accomplissions notre véritable destinée. Dieu, lorsque l'on plie le genou devant lui, lorsqu'on reçoit son salut, il nous recrée en Jésus pour qu'on puisse accomplir notre véritable destinée. Et on va reprendre le thème de avant et après que Jean a déjà exploité parce que c'est dans notre texte. Il y a un avant et il y a un après. Et c'est quoi la source de toute chose? C'est Dieu qui est la source de toute chose en Jésus. Et on va s'encourager à ne plus vivre comme avant. Il y a plein de richesses dans ce texte-là. C'est genre 5 prédications, si on veut tous les observer ou même les survoler. Mais j'ai l'objectif global qui va nous suivre, c'est où est-ce que Dieu veut que l'on aille? Comment prendre des orientations dans nos vies, étant donné cette réalité-là? Donc, il y a un avant et un après. Vous avez remarqué, il y avait des autrefois. Il y a un avant et un après. Et ce qui est spécial, c'est que l'homme a domestiqué le loup pour en faire ce que maintenant, nous, on appelle des chiens. Un loup et un chien, ça peut se reproduire et donner des descendants féconds. C'est la même espèce. Mais si on croise les choses puis on sélectionne quel animal on accouple, on peut passer d'un loup à un chihuahua qui tient dans une tasse. Mais c'est la même chose. Ça n'a pas de l'air la même chose.
D'après moi, j'ai plus peur d'un loup que d'un chihuahua dans une tasse. Mais un gros husky peut se reproduire avec un petit chihuahua de tasse et ça va donner un chien. Mais ne mettez pas un chihuahua sur un banc de neige, n'accrochez pas un chihuahua en arrière de votre traîneau, il ne va pas vous traîner. Demandez pas à un husky de sauter dans votre poche de chemise. Pour bien comprendre nos origines et notre nature actuelle, il faut chercher à observer les bonnes choses en évitant les pièges. Pour le comprendre, le avant et le après, dans notre texte, il faut regarder les nous et les vous au début. Il y a un quant à vous et il y a nous tous aussi. Le quant à vous du verset 1 parle des non-juifs qui sont devenus chrétiens. Paul décrit leurs conditions, on va le voir bientôt, et le nous tous aussi parle des juifs devenus chrétiens. Donc au début, il y a un nous et un vous qui est là. Quant à vous, les non-juifs devenus chrétiens, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois. On est avant. Maintenant, quelle était la motivation ou quelle était la source de ces fautes-là ou de ces péchés-là? Vous agissiez conformément au siècle présent, conformément au prince de la puissance de l'air. La première chose qui devrait être évidente ici, c'est qu'on se conforme. Peu importe la quantité d'appels à la liberté qu'il y a dans notre monde. La libre pensée, l'autodétermination, l'autonomie, je suis ce que je ressens. Aujourd'hui, on est vraiment dans une forme célébrer le plus possible de l'individu qui décide tout. Mais à la racine, ce que la Bible nous dit, c'est qu'on se conforme. Il n'y a pas vraiment une liberté là-dedans. Les gens se collent à ce qui se produit dans le monde, à ce que le monde attend. Les gens qu'on pourrait dire de gauche, plus libéraux, les gens de droite, plus conservateurs, ces gens-là se conforment. Et moi, j'ai pour m'en dire qu'il faut être fou ou avoir quelque chose à vendre pour penser que cette réalité-là, que le monde fait pression sur les gens pour qu'ils se conforment à la mentalité du siècle, cette pression-là, elle rentre dans l'Église. Quelqu'un qui dit que ça ne rentre pas dans l'Église, c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'ouvrir les yeux. La pression à l'extérieur, elle rentre dans l'Église. Pourquoi? Parce que nous sommes tous dans le monde. On n'est pas ici 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On ne vit pas en petit cocon dans un monastère. Ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Donc, on subit cette pression-là. Et quand on revient au Seigneur, on a un vécu où on vit cette pression-là et on arrive dans l'Église et on a ces pressions-là dans notre tête. Il faut être conscient que le monde fait pression sur nous. Le monde a ses travers et on est tiré de ce monde-là. Dans notre monde, c'est un peu rentre dans le moule ou meurt. Et ce message est à l'œuvre parmi qui? Il est à l'œuvre parmi des hommes rebelles. Le texte nous dit que le monde force les gens à se conformer et ceux qu'il force à se conformer, c'est des gens rebelles. Rebelles à qui s'ils se conforment? Si tu te conformes, tu n'es pas rebelle. Ces gens-là ne sont pas rebelles au monde. Ces gens-là sont rebelles à Dieu. J'avais un ami au secondaire qui était punk. Un vrai de vrai, les chaînes dans le cou, les mohawks en classe, tout ça. J'étais dans le groupe Profil enrichi, puis tout le monde est un peu drabe, là, mais lui arrive avec son gros mohawk, ses chaînes, puis son chandail avec un goût questionnable d'image dessus. Et pour lui, il était en rébellion contre le système. Je disais, moi, mais pourquoi tu t'habilles de même? Lui et moi, on partageait plein de choses en commun. Je partage plein de tes idées, puis je ne m'habille pas comme ça. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Parce que je me révolte. Ouais. Fait que tu t'habilles comme plein de gens qui se révoltent. À la fois, tu fais comme eux. Tu trouves un groupe et tu fais comme ce groupe-là. C'est pas toi qui es arrivé avec cette idée-là le matin.
J'avais une amie en secondaire 4 qui fabriquait ses vêtements. Elle, je pouvais dire qu'elle choisissait vraiment ce qu'elle mettait. Elle fabriquait ses vêtements. Mais lui, il allait acheter du linge de punk dans un magasin de punk. Il se conformait. Mais rebelle à qui? C'est rebelle à Dieu. Vivre comme le monde, vivre comme le prince de ce monde, ça agit dans les hommes qui sont rebelles à Dieu. Fait que là, on devrait se dire, ces gens-là sont rebelles à Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Sûrement que les personnes qui connaissent Dieu, qui ont accès à lui, à qui Dieu s'est révélé, sûrement les gens à qui Dieu a donné des instructions, Dieu est bon, ils vont vouloir suivre Dieu. Ces gens-là sont rebelles parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Des fois, on dit ça aux gens. Tu dis plein de choses sur moi, mais tu ne me connais pas. Si tu me connaissais, tu ne dirais pas ces choses-là. Est-ce que c'est ça aussi pour les hommes et Dieu? Si on connaît Dieu, est-ce qu'on va être plus sage? Est-ce que c'est notre problème, c'est le manque d'information? Des fois, les gens disent « Ah, les humains n'étaient pas... Avant Internet, les gens n'avaient pas accès à l'information, ils faisaient des choses stupides. » Je ne pense pas que ça s'est arrangé avec plus d'informations. Hein? Si c'est ça, on a manqué une sortie en quelque part. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Là, le « nous » ici, c'est les Juifs. Nous étions de leur nombre, du nombre à qui? Des personnes rebelles. Nous aussi, Juifs, nous étions tous de leur nombre. Nous étions tous des hommes rebelles. Ça n'a pas aidé les Juifs. Il y avait la loi, il y avait les prophètes, il y avait un pays, il y avait des manifestations, il y avait un roi, il y avait un temple, ils recevaient les commandements de Dieu. Et le verdict de Paul, c'est « Nous tous aussi, nous étions des hommes rebelles ». Il ne dit pas « plusieurs d'entre nous », il ne dit pas « Ah, l'Israël du Nord qui a rejeté le David, et au Sud, on était correct ». Nous tous. Paul était un pharisien avant d'être un chrétien. Il aimait la loi, il l'étudiait, ça faisait partie de lui. Il a persécuté l'Église parce qu'il aimait la loi. Puis il dit, non, moi aussi j'étais rebelle à Dieu. Là, je regarde, tous les enfants sont partis. Avez-vous déjà joué à Jean-Dit avec des enfants? Jean-Dit, saute! Arrête de sauter! Ah, j'ai pas dit Jean-Dit. Là, ce qui est fun, des fois, c'est Jean-Dit, donne des tapes dans ton visage. Là, après 30 secondes ou une minute, dépendamment comment vous êtes sadique, vous dites, mais pourquoi tu te donnes des tapes dans le visage? Je t'ai dit Jean-Dit! Leur conduite était dictée par les désirs de leur nature propre. La liberté était toujours pas là, même pour ceux qui connaissaient les commandements de Dieu. Notre conduite était dictée. Ils n'étaient pas libres de leur conduite. On la veut, la liberté. On la revendique, la liberté. Mais ils n'étaient pas libres. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre. Nous accomplissions les volontés de la nature humaine ou de la chair et de nos pensées, et nous étions par notre condition destinés à la colère, comme tous les autres. Il n'y avait pas une vraie différence entre juifs et non-juifs. Si les Juifs avaient la loi et les prophètes pour encadrer leur comportement et tenter, le but de Dieu, c'était d'essayer d'influencer leur cœur pour qu'ils découvrent qui est Dieu et qu'ils veulent lui ressembler. Mais tous leurs efforts, tous leurs désirs étaient centrés sur eux constamment. La différence, c'est qu'il y avait des balises. OK, on ne mange pas telle chose, on ne tue pas, on ne vole pas, on ne convoite pas, on ne commet pas l'adultère. Dieu donne un cadre, mais à l'intérieur de ce cadre-là, je m'en fous de Dieu. À l'intérieur de ce cadre-là, je respecte ce qu'il me dit, mais à l'intérieur, je vais faire tout ce que ma chair veut. Tout ce que la loi de Dieu permet que ma chair puisse faire, je vais le faire. D'avoir le guide, c'était pas ça le problème. Le problème, c'était le cœur, à l'intérieur des limites. OK, c'est Shabbat, c'est sabbat, on cuisine pas, on fait pas de travail, mais j'ai telle chose que je veux faire. Comment je vais le faire? Alors, je vais travailler plus le vendredi, puis
Samedi, je vais être brûlé ben raide, je ne pourrai pas vraiment aller à la synagogue, je ne pourrai pas vraiment aller au temple parce qu'il faut que je me repose pour l'Éternel. Puis j'ai fait 2 journées la veille parce que je ne pourrais pas travailler aujourd'hui. Je respecte le sabbat, mais je suis vanné, je suis brûlé, je ne suis pas là pour aller adorer mon Dieu. Mais je respecte le cadre. Toute la corde, toute la latitude que Dieu me laisse, je l'exploite pour moi. Je ne suis pas vraiment intéressé à Dieu. Le avant, c'est l'homme qui fait tout pour lui-même et par lui-même. Et ce qui change, c'est quelles règles il s'impose. C'est pour mon intérêt, c'est pour mon agenda, c'est pour mon confort, c'est pour mes propres projets, ma propre personne. Et ça, c'est la puissance de notre monde. C'est ça qui fait que le monde tourne. Les gens font des choses pour eux. Vous savez, dans tous les systèmes économiques, celui que je crois qui va toujours survivre, c'est le système capitaliste. Parce que le système capitaliste, c'est pas que c'est une super idée, mais ça se base sur l'esprit de compétition des hommes. Ça va être là tout le temps. C'est la compétition qui est supposée de faire en sorte que tout s'équilibre. Les hommes sont toujours en compétition entre eux, tout le monde veut ses propres choses, on va faire un système économique où c'est ça la base. Puis on va trouver où on doit mettre des règles pour que ça fonctionne. Si on va vers quelque chose comme le socialisme ou le communisme, ça se base sur le fait qu'on va vouloir partager. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Parce qu'on est centré sur nous. L'homme est centré sur lui-même. Mais ça, c'était le avant. Quel est le après? En fait, on parle de après quoi? Après le salut que Dieu offre. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. On a besoin d'être sauvés de notre rébellion. On n'a pas besoin d'être sauvés de notre manque d'information. On n'a pas besoin d'être sauvés de notre manque d'éducation. On a besoin d'être sauvés de notre rébellion. Et Dieu vient nous sauver. Et là, il faut que tu te poses la question, est-ce que j'ai passé par là? Est-ce que j'ai déjà demandé au Seigneur pardon pour ma rébellion? Que je fais les choses pour moi, comme moi je pense. Je le consulte, mais ce n'est pas mon maître. As-tu déjà reconnu que tu as besoin d'être délivré de ton esprit rebelle? Autour de la table du Seigneur, c'est un bon moment pour considérer ça. On voit jusqu'où Jésus a dû aller pour nous racheter de notre esprit rebelle. C'est une grâce, le salut. Ça nous est donné. On n'est pas en état de l'obtenir. Il faut le recevoir comme un enfant reçoit. Est-ce que tu veux recevoir la grâce ou tu veux encore faire une transaction comme le chef? Mais le salut, c'est ce point de bascule là, entre avant et après. Le après, on le voit au verset 10. On est recréé en Jésus. On est créé en Jésus-Christ. Et on est créé pour des œuvres que Dieu a déjà préparées pour nous. Le Nouveau Testament a plein de mots pour ça. Nouvelle créature, nouvelle création, enfant de lumière, revêtir Christ. Tous plus ou moins des synonymes avec certaines nuances qui parlent de notre nouvelle nature. Le maintenant. On a non seulement une nouvelle nature, mais on a aussi des œuvres qui ont été préparées pour nous. Avant, on suivait ce que notre chair voulait. Maintenant, on a des œuvres qui sont préparées pour nous. Je vais vous dire qu'on n'a toujours pas plus de liberté. Ce que l'on a, c'est quel maître on veut choisir, quel maître on veut servir. La liberté à laquelle on aspire, elle s'obtient dans l'obéissance au Seigneur. On est appelé à agir en fonction de qui nous sommes vraiment. Et c'est ça qui est spécial. Un husky, on l'a travaillé, les humains, pour qu'ils tirent des traîneaux puis qu'ils survivent dans le Nord, parce que dans le Nord, on a besoin d'un chien qui est capable de faire ça. Le husky, si vous le mettez dans une tasse, dans votre appartement, dans votre petit 3,5, dans un condo à 25 étages, puis qui fait une demi-heure de marche par jour, ce chien-là est malheureux, et vous aussi. Parce qu'un husky malheureux, il fait savoir qu'il est malheureux. Si vous prenez un husky et vous essayez d'en faire un chihuahua, il va être malheureux.
Des fois, on voit un chien, on a un chien pas loin de chez nous, il est dehors, il est assis dehors sur son banc de neige. Tout l'hiver. Le matin, il sort, il est sur son banc de neige. Il passe toute la journée là, il est heureux. Faites pas ça avec un chihuahua. Le chihuahua ne peut pas faire ça. Ce n'est pas une œuvre qui est créée pour lui de tirer un traîneau. Ah, mais peut-être des Hot Wheels, là. Des petites autos là, pour enfants, mais il n'est pas... c'est pas une œuvre... Je ne sais pas à quoi ça sert un chihuahua. OK? Je peux pas... Bien, ça a une utilité. Je ne vais pas laisser mon imagination limiter les possibilités. Ça doit avoir... Ça remplit un besoin effectif, j'imagine. mais vous voyez ce que je veux dire? Un chien de travail, c'est heureux quand ça fait ce pourquoi ça a été créé. Pourquoi un lévrier, ça court. Ça court. Ça aime ça courir. Ça va courir toute sa vie. Il n'est pas malheureux. Il est heureux lorsqu'il fait ce pourquoi il a été créé. On a été recréés en Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées. Ça, c'est notre banc de neige. On va supposer qu'on est tous des huskies parce que je ne veux pas vous traiter de chihuahua. Okay? On a des œuvres. On a des choses prêtes pour nous, faites sur mesure pour nous. Et là, ce qu'on a le choix, c'est est-ce que je veux faire ce que mon bon maître m'a appelé à faire, m'a fabriqué pour pouvoir accomplir, ou je veux retourner avec la puissance du monde. Là, je suis sûr que si je fais un vote à main levée, tout le monde est d'accord, lequel des deux vous voulez, mais comment vivre cet appel-là? Et c'est Dieu qui est la source de toutes ces choses-là. Parce que ce n'est pas en nous que vient cette puissance-là, ni pour nous sauver, ni pour vivre les changements. Tout est en Dieu et heureusement. Au verset 4, Dieu arrive. Mais Dieu est riche en compassion. Et là, le nous ici, tantôt le nous, c'était les Juifs. Là, le nous ici, c'est les deux branches sont joints ensemble. Dans le fond, Paul, il dit, les non-Juifs, vous faisiez n'importe quoi. Nous, les Juifs, on avait la loi, on faisait n'importe quoi. OK, on est tous de ce nombre, on est tous des hommes rebelles, on a tous le même. Et à partir de maintenant, dans le reste du chapitre, le nous, c'est les croyants, peu importe le avant. C'est plus important, le avant. C'est maintenant, on est tous en Christ. Et là, nous, on ne fait pas grand-chose dans les versets 4 à 6. La seule chose qui est à nous là-dedans, c'est être mort. Nous étions morts. Nous étions morts. C'est un verbe d'état. On ne fait rien, on fait juste être mort. C'est pas forçant. Dieu, lui, est dans l'action. Et Dieu, là-dedans, a un état. C'est riche en compassion. C'est le seul état de Dieu, mais tout le reste, c'est Dieu qui agit. Et il agit vraiment. Il est plein de compassion. Parce que l'amour ici, c'est actif. Il nous a aimés. Il a agi. Et c'est au passé, hein, c'est une action ponctuelle. Dieu nous a aimés. Ici, le texte fait référence, Dieu a envoyé Jésus. Quand on voit que Dieu nous a aimés, là, ici, là, c'est « j'envoie Jésus ». Ça, c'est la démonstration de mon amour. Et ici, le texte est assez fluide en français, mais c'est plate parce que le français, il cache une perle dans le texte original. Le texte original, c'est plutôt que Dieu a agi à cause de son grand amour à lui avec lequel il nous a aimés. C'est pas une phrase super intéressante comme ça, mais Dieu est amour et à cause de son amour, il agit. C'est pas comme si l'amour, c'était un concept détaché de Dieu. C'est à cause de son grand amour à lui, là, il agit. C'est vraiment profond, là, on n'a pas le temps, je ne veux pas passer plus de temps là-dessus, mais l'amour agit, c'est comme si l'amour qu'il y a au sein de la Trinité avait rejoint l'humanité. C'est ce genre de mouvement-là qui est dans le texte.
Ça vaudrait la peine de le développer, mais ça sera une autre fois. Et Dieu fait tout cela pour démontrer l'infinie richesse de sa grâce dans les temps à venir. Et là, on peut voir dans l'éternité avec Dieu, mais je pense que Paul fait référence à toute l'ère de l'Église. Toute cette période où l'Église grandit, on voit l'infinie richesse. Il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui sont recréés en Jésus, qui profitent du sacrifice de Jésus. Et là, c'est des milliers et des milliers de fois que la grâce, la richesse infinie de l'amour de Dieu est manifestée. Et si on revient au verset 8, c'est la grâce de Dieu, le fruit de son amour avec un grand A qui sauve. Notre foi réside dans ce moyen de grâce. Et ici, la grâce, ce n'est pas le terme... Oui, c'est la grâce générale de Dieu, mais la grâce, c'est Jésus. C'est par la grâce. Dieu fait grâce en envoyant Jésus. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi en cette grâce-là, en Jésus. Pas juste croire que Dieu est gracieux, que Dieu a été gracieux en Jésus. Ce qui nous sauve, ce n'est pas la foi, c'est l'objet de notre foi. C'est pour ça qu'une foi, même faible, sauve. Des fois, on insiste à avoir une foi forte, puis on est en train de tout remettre sur notre dos. Oui, Dieu veut pas qu'on reste avec une foi faible. Dieu veut qu'on ait une foi forte, mais ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend toujours pas de nous. La foi est un don de Dieu, et ce qui nous sauve, ce n'est pas la qualité de notre foi, c'est l'objet de notre foi. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui offre sa vie qui sauve. Et même si je n'arrive pas à saisir suffisamment le salut, même si je n'arrive pas à faire le tour de la croix, qui a fait le tour de la croix? On approfondit toujours notre compréhension du salut. On n'a pas fini. Fait que, prenez pas ça sur vous. Il faut que j'aille assez foi en Jésus. Non. Aie foi que Jésus est assez. Si tu passes ta vie à trembler parce que tu dis, est-ce que je crois assez? Non, Jésus est assez. C'est pas ta foi, c'est l'objet de ta foi qui sauve. Et le texte insiste, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La foi qui sauve, dans le moyen de grâce, c'est un don de Dieu. Et le don de Dieu, c'est un don de Dieu. Il n'y a personne ici qui, par ses œuvres, va contraindre Dieu à envoyer Jésus. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Là. Ça ne vient pas de vous. Personne ne peut se glorifier de son salut. On peut simplement se réjouir et célébrer la grâce de notre Seigneur qui nous a offert un moyen de rédemption. Il nous a offert Jésus. Pardon. Vous savez, à l'époque, il pouvait être tentant de regarder Paul et ses compagnons puis de dire, bien, on va faire comme eux. Ils ont une bonne relation avec le Seigneur, on va faire comme eux ils font, puis on va avoir une bonne relation avec Dieu. C'était pas absurde comme façon de penser, c'était comme ça que tout le monde faisait. Si tu voulais comprendre comment servir le dieu Jupiter, si tu voulais comprendre comment servir Mercure, tu regardais ceux qui... puis tu faisais pareil. Puis ça t'attirait les mêmes faveurs, parce que c'était ce que les hommes faisaient qui contraignait les dieux à s'incliner vers les hommes. Donc c'était logique de dire, je vais faire ce que Paul fait, le Dieu de Paul va être favorable à moi. Mais Paul dit, non. Ce n'est pas par les œuvres. On n'attire pas la faveur de Dieu par nos œuvres. Je le répète. On n'attire pas la faveur de Dieu par nos œuvres. Je ne sais pas comment l'Évangile de la prospérité peut continuer à faire autant de ravages. On n'attire pas la faveur de Dieu par nos œuvres. On ne contraint pas Dieu par nos œuvres. Ce qui a mis Dieu en action envers nous pour notre salut, c'était son amour à lui, envers la Trinité. C'est ça qui l'a poussé à agir. Pensez pas qu'après, c'est différent.
On n'attire pas la faveur de Dieu par nos œuvres. Mais comme Paul dit, on a été recréé en Jésus pour des bonnes œuvres. L'ordre est important. On ne pratique pas des œuvres pour être en Jésus. On pratique des œuvres parce qu'on est en Jésus. La différence est vraiment importante. C'est la différence entre la joie et la culpabilité. C'est la différence entre la sécurité et l'insécurité. C'est la différence entre un zèle heureux et un zèle amer. Si je sens que je dois faire des choses pour plaire à Dieu, pour pouvoir être en lui, c'est du zèle amer, c'est de l'insécurité. J'en ferai jamais assez. Si vous pensez avoir atteint un niveau de sainteté acceptable pour Dieu, Dieu va vous faire la grâce de vous montrer votre péché. Mais on agit parce qu'on est en Jésus. Il nous a fabriqué husky pour qu'on tire des traîneaux. Il nous a fabriqué lévrier pour qu'on court après des lapins. Il nous a créés pour des œuvres. Bien, cette recréation-là, elle se fait lorsqu'on est en lui. Et là, c'est un salut qui nous sauve de nous-mêmes pour qu'on puisse devenir nous-mêmes. Je ne fais pas exprès pour être embêtant, mais c'est ça. J'étais rebelle, j'étais perdu, égaré, seul, corrompu. Tu m'as sauvé de ça. Maintenant, je suis une nouvelle création, une nouvelle créature qui peut vivre sans le péché. Le péché est extérieur à moi, je lutte avec, c'est mon ancienne nature. Mais Dieu me donne des épisodes de grâce où je peux m'exprimer sans le péché. Je suis moi-même lorsque je ne pêche pas. C'est ça qui est beau. C'est ma nouvelle nature. Donc, il nous délivre de nous-mêmes pour qu'on puisse devenir qui on serait vraiment sans les limitations du péché. Et c'est pour ça maintenant que toutes les choses doivent être différentes, car elles sont différentes. Vous savez, là, on a mis une vieille acétate au début, en noir et blanc, mais on pouvait faire des acétates couleurs. On pourrait demander à Frédéric d'imprimer toutes les PowerPoints sur des acétates. On aurait des beaux designs couleurs avec des belles polices de caractère. Puis on continuerait à les, à les mettre. Puis là, oh non, Jean, il recommence 2 couplets plus haut. C'est laquelle? C'est pas loin de ça que je fais des oui. Veux-tu le faire avec des feuilles, Fred? Les choses sont différentes pour ceux qui sont en Jésus. J'en ai imprimé des tonnes d'acétate couleur au secondaire. Je faisais mes exposés avec ça. On avait une imprimante qui était capable d'imprimer sur des acétates. C'est toute une gestion. Frères et sœurs, ne faisons pas ça. On est une nouvelle créature. On est recréé en Jésus. Modernisons pas nos anciennes façons de faire. Ça serait ridicule. Quand j'ai mis la feuille, là, j'ai regardé ça vendredi soir, je pensais à tous ceux qui ont un peu de misère à voir, tu sais, puis les lettres sont tout petites, tout petites. Là. Nous, on met des grosses lettres maintenant, on peut se faire ça clair parce que c'est plus accessible, on peut faire plus de choses. Mais avant, c'était ça qu'on avait. Ou les livres de cantiques, c'est écrit encore plus petit. Mais, frères et sœurs, on est tellement habitués avec notre vieux projecteur que maintenant qu'on est chrétien, on se dit qu'on peut faire les choses en couleur, puis on continue à fonctionner avec ça. Est-ce qu'on continue à vivre avec les pressions du monde, mais à la sauce chrétienne? Comme les Juifs faisaient, avec juste des règles? Je poursuis mes intérêts, mes objectifs à moi, mes désirs à moi, la grosse maison, la grosse voiture, la carrière, les 14 enfants. C'est toutes des choses que je voulais. Dieu est contre aucune de ces choses. Là, tous ceux ici qui espèrent une grosse voiture, ils ont été stressés pendant 3 secondes. Puis quand je dis que Dieu est contre aucune de ces choses, ils sont comme « Ah, phew, je peux continuer à avoir mon rêve. » Oui! Est-ce que ça fait partie des œuvres bonnes que Dieu a créées pour toi? Puis honnêtement, peut-être. Mais est-ce que tu as pris le temps de te poser la question? Tu commences une nouvelle carrière, un nouveau diplôme, un nouveau travail, déménages dans un endroit, dans un autre. Est-ce que Dieu est concerné?
Voilà, dans ma famille, telle chose est importante. OK. C'est un fait intéressant sur ta famille. Est-ce que c'est quelque chose qui est important aux yeux de Dieu? Pour toi, maintenant, c'est là-dessus qu'il veut que tu mettes ton temps, que tu mettes ton travail? Évaluer si on se conforme au monde qui nous entoure et aux pratiques du monde qui nous entoure n'est pas toujours facile. Et je dirais que c'est même un peu plus difficile en Occident parce que l'Occident a grandi dans le christianisme. Il y a plein de choses qui ont comme été intégrées dans notre société, qui sont inspirées de la parole de Dieu. C'est difficile d'être critique des fois, puis de trouver vraiment de faire la part des choses. Mais l'influence du monde sur nous est toujours présente. C'est pourquoi j'aime ces 4 questions-là. Parce qu'elles sont franchement hors du monde. Ah, il ne veut pas changer? Oui. Avez-vous grandi en humilité? Est-ce que la croix vous réjouit? Et là, cherchez davantage à vivre selon notre nature. Je regarde mon temps, je suis en train de dépasser, mais je veux vraiment vous laisser cette... Comment est-ce qu'on fait pour savoir si je suis en train de tomber dans le panneau de mes vieilles habitudes? Et là, on peut chercher à fuir le péché. Je ne vais pas faire ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, c'est non. Okay? Et là, à ce moment-là, le péché il est partout. Donc là, il faut avoir des yeux partout. Toutes les choses autour de nous sont une occasion de tomber dans un panneau. Alors, on est une proie. On est en mode proie. Comment Dieu a designé les animaux qui sont des proies? Il met les yeux sur les côtés. Comme ça, il voit en arrière, partout sur les côtés, au moins d'un œil. Puis l'autre œil voit l'autre côté. Puis en avant, le seul coin clair est juste un peu en avant. Il ne voit pas super bien, mais il voit s'il y a quelque chose qui bouge. Ils sont des proies. Donc, ils ont besoin d'avoir des yeux partout. Et ça, c'est le design que Dieu a utilisé. Pas beaucoup de focus, mais on est sensible à tout. Si vous voulez fuir le péché, ça, c'est votre vie. Sachez-le, vous êtes des animaux en proie à d'autres. L'autre option, c'est chercher à aimer le Seigneur. Là, vous avez un objet à suivre. Une personne, un objectif, aimer le Seigneur. C'est lui votre proie. Vous devenez un prédateur pour Dieu. Vous allez avoir un design de prédateur. Les 2 yeux en avant, les 2 yeux voient la même chose, peut avoir une bonne définition de ce qu'il pourchasse. Pourchasser Dieu. Vous avez une affaire à vous inquiéter. Dieu. Au lieu d'essayer de fuir toutes les autres choses, puis là, vous devez être attentif à toutes les autres choses, mettez votre effort sur Dieu. Comment je te sers cette année? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Où est-ce que tu veux que j'aille? Qu'est-ce que tu me révèles? Je vais passer du temps dans ta parole, je vais passer du temps dans la prière, parce qu'il faut que je te voie, il faut que je te traque. Je veux savoir tu es où. J'essaie de mettre ça paranoïaque un peu, mais l'idée, c'est faire de Dieu notre proie. Deux approches, mais il y en a une pas mal plus efficace que l'autre, si vous voulez grandir dans votre vie chrétienne. La Bible nous invite à fuir le péché, mais la Bible nous invite tellement plus à se coller sur Dieu. Ces 4 questions-là, je vais inviter les musiciens à venir en avant. Ces 4 questions-là peuvent devenir vos objectifs de l'année, c'est-à-dire simplement vous demander, Seigneur, comment je vais faire cette année pour grandir en humilité? Comment je vais faire, Seigneur, pour grandir en ta présence, en étant dépendant de toi? Pour pouvoir vivre selon qui nous sommes vraiment, maintenant que Dieu nous a recréés. N'essayez pas de vivre comme un chihuahua si vous êtes un husky. Beaucoup de chrétiens font ça. Vivent avec l'ancienne nature. Je vais dire bye-bye maintenant aux gens qui sont à la maison. Que le Seigneur vous bénisse cette année.